après ma 4e et ma 6e année du primaire, une autre étape de ma vie scolaire va être dévoilée, celle-ci étant mon secondaire 5. Bon, en général, plus mon secondaire global, mais disons plus précisément, secondaire 5 a un peu plus de choses à dire parce que 5e secondaire, c'était ma meilleure année au secondaire. Yo les boys et girls, à Chival, en direct de ma cour arrière, en le retour des vidéos à l'extérieur, même si ça change pas grand-chose, c'est juste pour le fond. Pour l'épisode 13 de la série Pourquoi, et donc pour enchaîner avec les 3 vidéos sur le Japon, je vais vous parler de mon secondaire 5 même précisément, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes très cocasses que j'ai vécues dans ces années-là, et même en général, même pas juste qui me concernent personnellement, mais en général, et donc pour savoir quoi dire, j'ai donc juste sorti mon album définissant. Et je vous dis déjà, ça c'est le nom de tout le monde. Je pense que vous allez avoir le temps de trouver votre nom si vous êtes là, ou juste de trouver quelqu'un que vous connaissez. À part moi, dans la miniature, si vous trouvez mon nom, je vous donne un abonnement. Même si votre chaîne n'a aucun abonné, je vais être votre premier abonné. Si vous trouvez mon nom là-dedans, parce que c'est quand même petit encore à lire. Bon, avant d'ouvrir le cahier définissant, quelques petits trucs. Moi, je suis allé à l'école secondaire du Mont-Bruno à Saint-Bruno de Montarville, aussi appelée par beaucoup l'école pâté chinois. Bon, j'ai pas de photo vite comme ça, mais c'est appelé ainsi parce que l'école est brune, beige et jaune. Donc brune, c'est le bœuf, le maïs, c'est le jaune, et donc les patates, c'est le beige. Et donc littéralement là, à la fin du cahier, avec les signatures de chaque côté, évidemment, comme mon truc définissant de 6e année, je vais finir par les signatures, parce que vraiment des trucs goated là aussi. Et donc, voilà, pâté chinois, je pense que c'est assez clair. Mont-Bruno, la seule chose qu'on devait porter, c'est chandail, ça, c'est pas un problème. Mais même si on avait des fois des choses spéciales, comme Halloween, je vais vous parler d'Halloween secondaire 5, c'était quand même assez cocasse là aussi. Évidemment, je me suis déguisé en plusieurs choses. Je me suis déjà déguisé en Bowser, déjà déguisé en Gandalf. Mais cette 6e année-là est particulière. Et quand on va être rendu là, je vais vous dire, mais c'est très, très curieux. Mais bon, où je veux en venir, c'est que Mont-Bruno, c'est une école secondaire de fous furieux. Parce que c'est une école secondaire très accessible. Donc, tous les gens qui ont la flemme de payer pour aller plus loin, ou juste qui veulent être proches de chez eux, et qui veulent juste avoir leur diplôme, pas qu'ils veulent avoir une grande distinction, ils vont là. Et donc, on a toutes les personnes les plus particulières qui s'en vont là-bas. Et je pense qu'il y a même un compte Instagram qui s'appelle MB est fou, ou un truc de ce genre, où il y a plein de trucs de malades mentales qui sont passés. Comme, je sais pas, admettons, moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez pisse-minute. Vous savez pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis souvent aux chiottes sans avoir bu beaucoup d'eau ou beaucoup de liquide. Et bien moi, il y avait beaucoup de toilettes. Okay? Il y en avait près moins 5-6 à chaque étage. Et il y avait 3-4 étages. Donc, c'était quand même pas mal, moins une bonne vingtaine de toilettes dans tout le secondaire. Et pourtant, c'était chiant à trouver. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait tout le temps des golemons qui se battaient devant. Oui, qui se battaient devant. Sans raison. Ils faisaient un smash 1v1 sans objet devant les toilettes. Puis les gens, ils encourageaient comme des estis de moutons. Dans un monde de fous, esti. Ah oui, regarde, fait une bonne transition. Il y a aussi eu, dans mon secondaire, un club de jeux vidéo. Bon, il y en a aussi un au secondaire, au cégep, mais j'y suis moins allé. Et surtout, c'est là que j'ai découvert des gens incroyables qui sont pas dans ce livre-là parce qu'ils sont 1 an plus vieux que moi. Les frères Goupil et Mathis Charbonneau, 3 GOAT. C'est 3 personnes avec qui on a été potes pendant 3-4 ans, 2-3 ans pendant notre secondaire. Et on a beaucoup joué à Smash dans cet endroit-là. En fait, j'ai beaucoup joué à Smash en général au secondaire. La première fois que j'ai pu toucher à Super Smash Bros Ultimate, c'était à l'école. C'était un petit match que j'ai fait contre un main de Pikachu. À l'époque, je jouais pas Corinne, évidemment Byleth, Sephiroth et tout n'était pas encore sorti, donc je jouais Bayonetta. Et je me souviens que mon premier Smash à vie Ultimate, j'ai gagné. Et j'en suis content. Bon, j'ai pas beaucoup gagné après, mais il y a quand même eu quelques petits tournois vraiment sympathiques. Et il y a eu beaucoup de games là-bas qui sont passés. Mais l'événement le plus marquant de tout ça, c'était quand Byleth est sorti.
j'étais allé voir des potes, Emeric, et un de ses potes qui était juste à côté de moi dans sa case. Puis on a regardé la bande-annonce de Byleth, on était fucking hypés, puis on savait, notre gang d'amis avec justement ces deux frères-là, ils sont ultra fans de Fire Emblem Crosses et surtout du personnage de Claude. Donc je me suis dit, il faut absolument leur montrer. Et donc on a quasiment pas joué à Smash, mais on a regardé le Smash direct de Sakurai sur Byleth et c'était un moment marquant que j'ai absolument adoré, un des moments les plus marquants de mon secondaire. Pour ce qui est des autres bandes annonces, celle-là c'était en décembre peut-être. C'était en fin d'année. Mais il y a eu d'autres annonces. Hein. Il y a eu Min Min, évidemment, il y a eu Terry avant, sauf que seul avant, le truc n'existait pas, et ceux après. Byleth a été annoncé en 2019 et Min Min et tout en 2020. Et rendu en 2020, il y a eu, vous savez très bien quoi. Et donc, plot twist, on n'avait plus d'école à l'école. On faisait des cours en ligne, enfin un jour sur deux, pas tout le temps, mais quand même. Et donc, le truc a été fermé parce qu'on ne pouvait plus vraiment y aller. Et ça faisait chier. Mais j'ai quand même vécu des très beaux moments là-bas. Et oui, petite parenthèse, ces trucs en ligne, rien de bien spécial à part le fait que des fois, je me brossais les dents devant un cours. J'ai pas grand-chose à dire. Je sais que la majorité des Golemons, ils faisaient pas leur affaire. Bon, moi, je les faisais. C'est juste que des fois, j'étais encore en pyjama ou voilà. Mais c'était quand même plutôt cocasse ces années-là. Moi, en vrai, ça m'a pas trop dérangé, mais voilà. Quoi d'autre? Il y a d'autres Golemons qui jetaient des chaises du bas des escaliers, parce que c'est toujours drôle de jeter des trucs. Et même chose, il y avait un mec qui a jeté un melon d'eau du toit. Faut être crazy as fuck pour faire ça. Bon, c'est pas mon problème. Moi, j'ai juste entendu ça dans le verre. Mais bon, voilà. Commençons à ouvrir déjà dès la deuxième de couverture. Il y a un truc GoToD. Il y a une image avec tous les élèves de notre cohorte. Et à la fin, complètement, il y a une autre partie, parce qu'on est moins un bon, je pense, 200, 300 au moins. Donc, je vous demanderai, très cher, d'essayer de me trouver dans cette photo. Si vous reconnaissez, tant mieux, mais c'est pas ça le but. Vous voyez le Golemon au milieu avec les bras dans les airs, et puis on voit son ventre, c'est moi en fait. Voilà, donc je zoome un peu. Ce Golemon en position absolument improbable, hein, j'ai inventé une JoJo pose, clairement. C'est totalement moi, évidemment, t'as tout le monde qui a une pose quand même relativement normale. Et t'as moi qui s'est dit, tiens, bonne idée, je vais montrer mon ventre et mes bras dans les airs, parce que j'ai envie d'être dans le prochain JoJo. Mais félicitations. Album. Donc, comité de l'album. Bon, c'est pas important, les personnes qui sont là, même si... je vais quand même vous montrer quelques profs et quelques élèves. Évidemment, je ne vais pas montrer tous les profs des élèves parce que je ne les connais pas toutes. Mais il y a quand même des gens qui sont GoToD dans toute cette gang-là. Chers finissants et chères finissantes, nous avons passé 5 ans de nos vies à l'école secondaire, vivant pleinement notre adolescence. Pour en garder un beau souvenir, notre comité vous a préparé un album dans lequel il y a des tas de moments inoubliables, soulignant ainsi notre graduation. On espère sincèrement qu'il vous plaira et vous rappellera le bon vieux temps. Félicitations à tous et à toutes. On vous souhaite une belle continuation. Donc là, on est 2 ans plus tard et on le lit ensemble. Donc, il y a le message de de Catherine Balthazar et de Robert D'Aquila. Donc ça, c'est, je pense, la directrice et la vice-directrice. La vice-directrice, ça m'est déjà arrivé de l'avoir 2-3 fois dans le couloir vite de même, mais le directeur, je l'ai jamais vu. Genre, quand j'ai vu sa face dans l'album, je me suis dit, c'est qui, lui? Là, c'est écrit directeur. Ah! Chers finissant de 2023. Déjà la fin. Présentement, vos pensées sont dirigées vers vos inscriptions au cégep et la réussite de votre 5e secondaire. À travers votre scolarité, vous avez vécu des hauts et des bas, mais surtout, vous avez persévéré. Votre persévérance et votre détermination vous ont permis de trouver des stratégies et de vous outiller adéquatement afin d'affronter les prochaines épreuves de la tête haute et avec confiance. Je me joins à vos enseignants pour vous dire que nous sommes fiers de qui vous êtes et des progrès que vous avez faits. Soyez fiers de vous. Au plaisir de vous revoir. Bonsoir, rien de bien spécial. Pareil pour l'autre message d'Aquila. Chers finissants, chères finissantes. Et maintenant, que vais-je bien faire de tout ce temps que sera ma vie? Disait si bien Gilbert Bécaud. Nous voilà au terme de vos études secondaires. Une étape importante de votre vie se termine ici, à l'école secondaire du Mont-Bruno. Vous laissez à votre façon une trace indélébile de votre passage à l'école par votre implication, vos projets et vos réalisations. Vous avez fait rayonner l'école à votre façon dans la communauté et nous en sommes tous très fiers. Pour certains d'entre vous, vous poursuivrez des études postsecondaires, entreprendrez une technique ou un diplôme d'études professionnelles, pour quelques-uns le chemin du marché du travail. Vous allez voir le message que j'ai écrit dans le truc, je vais vous révéler une nouvelle de où je vais aller après le cégep. Donc, vous allez voir où je vais aller.
je vous spoil déjà, c'est pas l'université. Il ne faut surtout pas oublier que le présent, c'est tout de suite. Le futur, c'est tout de suite demain. Il appartient maintenant et à chacun et à chacune d'entre vous de prendre la responsabilité de son présent et de son avenir. C'est pourquoi il ne faut rien laisser passer qui empêcherait vos réalisations les plus chères. Et rappelez-vous que votre vie n'aura jamais que la dimension de vos espérances, et l'espérance est une forme d'audace. Osez et bon succès. C'est le seul gros message avant mes propres trucs d'écrit, mes propres signatures. Hein. Ça, c'est les trucs que tout le monde a. Donc, en premier, il y a les gens du personnel. Il y a un truc déjà que j'ai à vous dire, c'est que de secondaire 1 à 3, il fallait choisir entre PPP Sciences, PPP Sport et PPP Art. OK? Et quand j'ai dû m'inscrire, je me suis dit, qu'est-ce que je suis? OK? Je ne suis pas un artiste. J'ai fait quand même quelques pièces d'art plutôt intéressantes dans mes cours d'art et de multimédia. Je pense que mes préférés, c'est quand il fallait faire un genre de Oui Charlie et que j'ai fait juste tous les logos de Smash. Et il fallait juste trouver le logo de Smash. Et un autre où il fallait faire 9 trucs en rapport avec l'eau et dessiner de manière différente, en acrylique, en gouache, en couleur foncée, couleur chaude, couleur froide, en noir et blanc. Donc, une nuance de gris. Et donc, moi, j'avais décidé, à l'époque, la 9e génération de Pokémon venait tout juste d'être annoncée, et donc on connaissait juste les starters forme de base. Donc, je me suis dit, vu qu'il faut en faire 9, je vais faire les 9 starters hauts de Pokémon. Et donc, j'ai dessiné ça. Et ces 2 œuvres d'art-là, c'est les 2 seules œuvres d'art que j'ai gardées de mon secondaire, oui. Et le truc très spécial, c'est que je pense que c'est des 2 notes que j'ai eu des moins bonnes notes. Genre, j'ai eu 70 à ces trucs-là, alors que j'ai eu genre 75-80 en montant dans d'autres projets. Alors que d'autres projets étaient vraiment dégueulasses. Un moment donné, il fallait faire un dessin en rapport avec, je pense, la mythologie grecque. J'avais fait Aphrodite, c'était affreux. C'était dégueulasse. Aphrodite, c'est la déesse de la beauté, et je l'avais détruit. C'est ridicule. Et un autre, il fallait faire une maison. Pour une maison, j'ai fait une maison en feu. Non, pas en feu, de feu. J'ai fait une maison en forme de feu. Et on a aussi fait un truc je m'en rappelle plus en quoi, en plâtre, je crois. J'ai essayé de dessiner un cerf. Ça ressemblait à un cheval mort. Donc, je l'ai gardé, mais c'est dégueulasse. C'est une bonne preuve que c'était dégueulasse. Sinon, avant de montrer les membres du personnel, il y a quand même un petit truc que je viens de me rappeler en or aussi. La prof que j'avais, je pense, en secondaire 3 ou 4, était obsédée à un point terrible. Cette prof-là, on a passé, je pense, la moitié de la putain d'année à faire un seul crise de projet. Un seul. Ah, mon dessin, il est goated, hein? Mais hostie que c'était long. Oh mon Dieu, beaucoup trop long. Je pense que j'ai eu 75 en plus, alors que je m'étais appliqué en maudit, hein, avec genre 44, avec genre 12 cours juste de ça. Il fallait bien que ça soit beau, calique. Bref. Donc, oui. Donc, j'étais pas un artiste, même si j'ai fait quand même des trucs intéressants, et je suis certainement pas un sportif. J'ai un cardio négatif, ça, vous le connaissez. Donc, j'avais pris le PPP Sciences, et pendant 3 ans, j'avais 8 cours de sciences par semaine. Donc, ça équivaut à 2 périodes, 2 jours où on avait 2 cours de sciences de suite. Donc, ça faisait 4, plus une période après chaque autre jour. Donc, j'avais beaucoup de tours. On a eu des projets aussi, évidemment, des gros projets. On a eu des sorties. Hein, je me souviens très bien que la dernière chose que j'ai faite en secondaire 3 ou 2, avant de finir, avant qu'on passe au confinement, c'était aller visiter justement le Centre des sciences de Montréal avec mon prof de l'époque. Et donc, il y a ça. Il y a un truc qu'on a fait dans la piscine, parce qu'on a eu des cours de piscine, vous le savez très bien, vous avez vu ma vidéo sur mon fétiche. Et on a aussi des cours de plongée. Ça, c'était moins le fun. Hein? J'ai crevé au moins 3 fois. Mais c'est aussi la fois de ma vie, j'ai vu des piles plus proches de ma face. Donc, bon. Il y a toujours ça de prix. Et mes profs de sciences, il y en a 2 ou 1. Je pense qu'il y en a juste un. Parce que secondaire 4 et secondaire 3, à partir de secondaire 4, j'avais plus de sciences. Ouais, je suis passé de 8 cours à plus de cours. Ouais, c'est quand même assez radical. Il y en a un, il y a mon prof de secondaire 3, je crois, mais... il y a aussi ma prof de secondaire 2, je vous ai parlé aussi dans cette vidéo de pied-là, parce que c'est la première fois que j'envoyais des vrais de quelqu'un que je connaissais, donc moi j'étais quand même heureux.
Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est prof de secondaire 3 en sciences. C'était un des meilleurs profs que j'ai eu. Il s'appelait Simon. Putain, c'est quoi déjà? Ah, ça me fait chier. Non, Jean-Pierre Simoneau. De Simon, je sais pas si loin. Jean-Pierre Simoneau. Ce gars-là, c'était un ancien soldat. 1,95 m, si c'était pas 2 mètres. Moins 200 livres de muscles. Une poigne de fer, mais un cœur en or. C'était un prof de fou furieux à quel point il était bon dans sa job. C'est tout simple. Moi, je suis un enfant sage. J'ai toujours été un enfant sage. Bon, à part... Ouais, non. J'ai toujours été un enfant sage. Mais la classe qu'on avait, comme j'ai dit, mon Bruno, c'est des golemons, la majorité du monde. Donc, il faisait n'importe quoi et il se faisait engueuler par ce prof-là. Et lui, il était très direct. Il allait arch. Mais moi, je me sentais pas concerné. Et à chaque fois que je le voyais engueuler du monde et que moi, que j'étais pas concerné, ça me faisait un plaisir fou. Ah, j'ai des frissons, là, ça faisait la même affaire. J'avais des frissons de fou, c'était merveilleux. Mais à part ça, quand il était gentil, c'était une vraie crème. Mais bref, où je veux en venir, c'est que les deux premières madames, c'est les deux techniciens en laboratoire qui donc nous aidaient pendant les projets de labo. Après, il y a la surveillante qui, moi, j'avais ma case juste devant elle. Fait que quand j'avais un problème ou que je voulais appeler quelqu'un, je savais direct où aller, parce que j'avais pas de sel à l'époque. Et le dernier, c'est Éric Sirois. Lui, je vais mentionner son nom, parce que c'est grâce à lui que le club de Smash a existé. Parce que c'est le technicien en loisir, donc à chaque fois qu'il y avait une activité extrascolaire, c'est lui qui la faisait, et donc c'était un très bon gars lui aussi. Les profs. Dès le début, il y en a un, c'est un des meilleurs profs que j'ai eu à vie, je le suis encore sur Facebook. Hicham Absa. C'est un GOAT. C'est un Marocain qui est venu je crois, en remplacement, qui finalement est resté toute l'année. Et ce prof-là, c'est un caricaturiste à la base, un dessinateur de BD, je crois. Et donc, on a lu évidemment des livres dans sa classe. Je me souviens, on a lu L'Orangerie, qui était assez dépressif comme livre, hein, soyons francs. Et il y avait quoi aussi? Il me semble qu'il fallait choisir entre 4 livres en rapport avec la guerre mondiale. J'avais lu un livre, je pense, sur une Allemande qui avait vécu un truc. Voilà la précision. Mais les deux trucs que j'ai préféré faire avec lui, il y a un projet, c'était 2 projets d'équipe. Il y a un projet qu'on faisait où on était en équipe de 4, je pense les 2 fois. C'était le premier livre-là. Ces 2 fois-là, il fallait choisir un livre. Le premier, c'était un livre, un peu un road trip dans le Texas. Et il fallait faire un film, une genre d'adaptation de film avec ce livre-là. Et donc, vu que c'est un truc dans le Texas, dans le western, j'avais choisi des tunes de Willie Nelson, de John Denver, hein, Take Me Home, Country Road, et voilà, on va le délire. Et j'avais mis genre Woody Harrelson comme acteur principal. Donc, on s'était bien amusé. Et il y a un autre livre, je pense que j'en ai déjà parlé, de Maudit Karma. Peut-être, oui, c'est dans mes livres préférés, qui est encore mon livre préféré scolaire en ce moment. Et donc là, il fallait faire une analyse. Une analyse profonde, on était en équipe de 4, on lisait le même livre à 4. Et donc voilà. Mais la chose qui faisait que c'était le meilleur prof, déjà c'est parce qu'en français, cette année-là, j'étais avec Albert et sa gang dans la même classe. Donc ça, c'était vraiment le fun. Mais la meilleure chose, c'est que ce prof-là était ultra drôle. C'est le prof, je crois, le prof. Même s'il y en a d'autres qui sont vraiment go-to, mais c'est pour des raisons différentes. C'était le prof le plus drôle que j'ai eu de mon secondaire et le plus attachant. Un des plus attachants et de loin. Et le truc final, il fallait faire juste un oral pour faire apprendre quelque chose à la classe. Évidemment, moi, à l'époque, quand j'étais au secondaire et même au primaire, genre je l'ai dit, comme je vous ai parlé qu'Anthony dégageait ça, mais mes PowerPoint, je faisais beaucoup de PowerPoint, et ces PowerPoint-là, ils me servaient à rien, mais là, je me suis dit, regarde, j'ai fait un PowerPoint sur BTS, je vais le présenter à toute la classe, et je l'ai fait. Ça a pris un quart d'heure. Toutes les présentations duraient entre 5 et 10 minutes. Moi, ça a duré un quart d'heure. Je présentais toutes les BTS, tous les albums et tout. Les gens, après Sugar, il y en avait plein de cul. Je disais des détails fucking pas importants. Puis c'est devenu un running gag avec Hicham depuis. Puis c'était très drôle. Autre, en 5e année de secondaire, on pouvait prendre 2 cours complémentaires. C'est la première fois qu'on pouvait choisir des cours avant le cégep. Donc moi, j'avais pris 2 cours d'histoire.
j'avais pris histoire contemporaine et de... Enfin, j'avais histoire de l'Antiquité avec elle. Et avec un autre prof tout aussi goated, histoire des conflits au 20e siècle. Donc ça revient un peu au cours que j'ai maintenant, mais c'était un peu plus facile à l'époque. Tellement facile que l'examen final dans ce cours-là, on avait une pratique pour l'examen final. L'examen et la pratique, c'était la même petite affaire, j'ai eu 90. 95 même, je pense. Mais quand même, Éric Vanier et Martine Bellil, c'est des passionnés dans l'ombre. Il y a un autre prof qui n'est pas là-dedans, je crois. En tout cas, si... Non, il n'est pas là. C'est dommage parce que c'est un vrai goat. Monsieur Hébert. Je pense que je vous en ai un peu parlé de Monsieur Hébert et Monsieur Vanier dans mon livre, dans l'alphabet de ma vie, nouvelle édition, dans la partie H, Histoire. J'ai parlé de ces deux profs-là. Monsieur Hébert, il a écrit un message dans mon cahier. C'est un goat aussi. C'était en secondaire 3, je crois, ou 2. Lui aussi, les profs d'histoire, c'est des passionnés dans l'âme et j'adore ça. Pour ça, j'ai pris les deux histoires. Puis évidemment, j'ai eu des bonnes notes dans les deux cours. Après Guy Castillo, j'en ai un peu parlé vite fait avant. C'était mon prof de sciences en secondaire 1, je crois. Non, secondaire 4. En secondaire 4. En secondaire 1, c'était un... Je m'en souviens plus, mais en secondaire 2, c'était un prof qui est resté quelques mois. Puis après, c'était la madame, je vous ai parlé quelques fois. Secondaire 3, c'était Simoneau. Secondaire 4, c'était Guy Castillo. Puis en 5, j'en avais pas. Donc, Guy Castillo, lui aussi, très bon. Pas autant que Simoneau, perso, mais il était quand même assez charismatique. Marc Brouillette, lui, c'était mon prof d'édu. Ce qui était très spécial avec édu secondaire 5, c'est qu'on était juste des mecs. Je sais pas pourquoi, secondaire 1 à 4, on était mixte. Et secondaire 5, on s'est dit, on va être sexiste, on va mettre juste les gars ensemble. Et donc, on a fait du baseball, du soccer, je crois. Bon, c'était pas l'année la plus passionnante, mais le prof était quand même... il me faisait un peu penser au prof, je sais pas si vous avez la ref, mais le prof d'édu dans Spirou. Je pense que j'en ai un peu parlé de Spirou quand je faisais le classement des dessins animés. Mais voilà. Mais c'était un gars, là, il était quand même un peu vulgaire, mais il était le fun, lui aussi. Pour un prof d'édu, il était très bon. Certainement mieux que M. Hébert au primaire. Il faut pas mélanger M. Hébert, prof d'histoire secondaire 4, puis Jean... ça, c'est Hébert en plus, c'est même pas la même chose. Non, les deux, c'est Hébert, fuck. Il y a Jean Hébert, c'est son prof d'édu de primaire, j'en ai parlé, l'autre, c'est le prof d'histoire, faut pas mélanger. Camille Chalifour, c'était ma prof d'art, je pense, 2 ans. Une femme très posée, très calme. Encore là, rien à dire de plus. C'était une bonne prof. Après, Nicolas Lebel, prof d'ECR, éthique et culture religieuse. La chose la plus marquante avec ce gars-là, déjà, c'est qu'on a vu 2 films, 2, même 3, je pense, films dans sa classe. Donc, j'ai pu rajouter des critiques sur les 2 bugs grâce à lui. Mais surtout, ce prof-là a écrit pour moi un des meilleurs messages de mon cahier de finissant. C'est vraiment, quand c'est Dieu, il y a une citation qui est absolument magnifique. Je vais vous la lire vers la fin, c'est magnifique. Après, Catherine Leadbetter, donc vous vous doutez avec le nom, c'était la prof d'anglais. En anglais et en maths, je vais en parler avec l'autre prof. C'était les 2 classes où j'étais avec Christophe, un de mes meilleurs amis aussi. Et à chaque fois qu'on faisait des projets en anglais et en maths, j'étais tout le temps avec lui. Et donc, elle, Leadbetter, on avait recommencé une série dans sa classe, une série sur Marco Polo. On l'a laissé tomber, puis on a regardé un truc sur des chars. Des courses de chars. C'était pas Cars, hein. Donc, bon. Mais la prof était quand même plutôt sympa. Et ce que j'adore, c'est qu'elle et Lebel, ils sont de suite. Et leurs gueules sont très différentes l'une de l'autre. Je vais me permettre de vous montrer ces 2-là. Mais voilà. Lebel, très sérieux, limite dépressif. Et elle, le plus grand sourire qui existe de tout l'album. Donc, je trouve ça quand même plutôt comique. Après ça, il y a Corinne Moncion, qui, elle, a été ma prof aussi ma prof d'art, mais surtout de multimédia. Donc, c'était un autre cours que j'avais eu en complémentaire. Et donc, cette prof-là, j'avais pas mal apprécié aussi. Quand même une femme très posée aussi. Les profs d'art, en général, à part l'autre folle de secondaire 3... J'espère qu'elle ne va pas se reconnaître, sinon j'ai dehors des problèmes. Mais Madame Monson et Madame Chenifour, c'était des crèmes de gentillesse, de tendresse, de bonté, d'entraide. Donc vraiment, c'était des très bonnes profs. Suite à cela, il y a Martin Plourde, qui en secondaire 4 était mon prof de maths.
c'est juste pour le mentionner, parce que moi, les maths, voilà. Hugues Robert, donc mon prof de monde contemporain et économie, je crois. Donc, il faisait 2 cours en même temps. D'un côté, on parlait un peu de géopolitique, d'histoire du monde moderne. Et de l'autre côté, on parlait de thunes. Et disons qu'on parlait quand même pas plus de thunes que de monde contemporain. C'est quand même assez clair qu'il y avait une préférence pour ça. Mais de l'autre côté, oui, c'était un peu moins de fun, mais c'était plus utile. Parce que ça parlait de thunes, et on sait tout bien que la thune, c'est important dans notre monde. Monsieur Vanier, j'en ai parlé. Il a écrit son message juste à côté. Évidemment, je lirai à la fin. Et il y a Madame Marie-Claude Tapin, ma prof de maths secondaire 5. Et elle, on a fait des projets de maths en secondaire 5. Et donc, vous doutez, j'étais avec Christophe. Et il y a un projet en particulier, le dernier qu'on a fait, qui était très marquant. Je l'ai fait avec Jean-Christophe et un autre gars qui s'appelle Émile Yanou. Je vais vous en parler aussi. J'ai fait des étoiles à ceux que j'ai des trucs à dire sur eux. Ou que j'ai envie de lire le message. Donc, ce gars-là, donc, il fallait faire un projet d'un voyage. Et donc, il fallait planifier. On avait fait un peu aussi de thune en maths. Donc, il fallait planifier au niveau de la thune, au niveau du parcours et tout, au niveau de ce qu'il faut emmener, un budget. Et donc, on a choisi de faire un truc sur le voyage au Japon. Donc, voilà le lien entre la vidéo de maintenant et les 2 précédentes. On a prévu un voyage au Japon et 3 ans plus tard, je fais un voyage au Japon. La boucle est bouclée. Et ce projet-là, il nous avait cassé les couilles longtemps et on en a eu 80, on a été très heureux. Bon, passons maintenant aux élèves. Il y a quand même quelques personnes qui ont des choses intéressantes à dire sur eux. Donc évidemment, on va commencer avec ce cher Albert Beauchemin. Bien sûr, c'est au secondaire que lui et Christophe, on est devenus vraiment meilleurs potes. Parce qu'au primaire, j'étais juste avec Nick et au secondaire, j'étais juste avec Christophe et lui. Donc, c'est avec ce cours-là, surtout en français en secondaire 5, qu'on a commencé à vraiment être des best friends. Et donc, bon, je peux bien lire le message, même si c'est pas moi qui l'ai écrit. Yo le lama, on a enfin obtenu notre diplôme, on part finalement. Malheureusement, je ne serai plus là pour qu'on y aille ensemble, mais tu t'y feras, j'en suis sûr. Bonne étude au cégep. Donc voilà, juste parce que c'est Albert, voilà. Autant le mentionner tout de suite, c'était un go-to. C'était un très bon homme. Oui, Charlène, elle, je suis pas sûr si elle était ex avec quelqu'un dans notre groupe d'amis, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que cette fille-là, et il y a une autre plus loin dans les S, c'est les 2 filles dont je vous ai parlé dans mes vidéos sur mon fétiche, dans mon classe de sciences. C'est ces 2 filles-là dont j'ai vu les pieds. Voilà, donc autant le mentionner tout de suite. Et en plus, elle, Charlène Benoît, ça paraît pas vu son nom, mais c'est une Asiate. Et donc, le combo Asiate plus pied, frère, vous doutez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas resté indifférent, et je parle pas juste de moi. Sinon, oui, je suis déjà allé chez l'ex d'Albert me baigner, puis il était là. Non, sur cette page-là, il n'y a personne d'autre. Là, ben, il y a des gens que je connais, comme Justin Bolduc, Étienne Blas, Rebecca Bissonnette, j'en ai parlé, donc des personnes que j'ai vues dans mon primaire. Non, là, il n'y a personne. Là non plus, je crois. Mais évidemment, après, là, on est dans les CH. Donc, il y a moi, le GOAT, Adriel, juste ici. J'aime pas beaucoup la photo. Et donc, le message, je me le suis auto-écrit. Parce que je suis auto-centré à ce point-là. Pendant mes 17 ans... Ah oui, c'est là que je vais révéler où je vais aller aux études. Pendant mes 17 ans d'existence, j'ai réussi à être un être humain exemplaire, autant au niveau intellectuel, identitaire que physique. Ah, je me la pète, hein. Si je continue sur cette voie, ma future carrière en tant que traducteur japonais-français chez Nintendo sera resplendissante. Je sais que je suis le meilleur. Ouais, je me prends pas pour de la merde, ça c'est clair. Mais la phrase qui est importante là-dedans, c'est si je continue sur cette voie, ma future carrière en tant que traducteur japonais-français chez Nintendo sera resplendissante. J'ai abandonné cette idée-là. Avec un cours que j'ai eu la session dernière dans mon truc d'anglais au cégep, donc c'est comparé, ce cours-là m'a dit laisse tomber parce que c'est beaucoup trop compliqué. Et surtout, le temps que ça va me prendre avant d'aller chez Nintendo, frère, j'ai la flemme. Et après, j'ai eu l'idée de devenir critique grâce à Leatherbox. Je pense que je vous l'ai aussi dit dans mon cahier que Leatherbox m'avait donné l'idée de devenir critique. Et je me suis rendu compte déjà de trouver des études pour ça précisément, c'est beaucoup trop difficile. Et il faut vraiment se casser le cul pour devenir journaliste cinéma. Donc, je vous révèle en primeur pendant cette 30e minute de vidéo que je vais faire des études en
à l'ALMQ, qui est à Saint-Basile, proche d'un vétérinaire, je crois. Et donc, c'est quoi l'ALMQ? C'est l'Alliance des massothérapeutes du Québec. Là, vous dites, ah, c'est juste une passe parce que tu veux tuer des pieds toute la journée. Ben déjà, la massothérapie, c'est pas juste les pieds, je vous dirais, hein, c'est aussi les épaules, les bras. En fait, c'est tout le corps, à part genre les parties génitales puis la face. Et même là, je pense que la face, il y a des trucs de masso pour ça. Mais non, je suis très sérieux. Vendredi dernier, et il y a quelques heures, je suis allé là-bas, aller chercher des documents officiels pour m'inscrire en septembre jusqu'en mi-mars 2026 pour cours de massothérapie de massage suédois. Et je niaise pas, je vais devenir massothérapeute, donc ma blonde va être très heureuse. Quand on va vouloir un massage, je vais être son homme. Pourquoi masso? Disons déjà, il y a les quelques bases que j'ai eues justement au cégep. Deux cours qui m'ont quand même été utiles quand j'ai parlé quand j'ai mes cours de yoga. Mais il y a aussi au primaire... Ah non, je suis con, mes tutorats. Il y a une partie relation d'aide dans ce cours-là, donc dans le métier, parce qu'il faut comprendre la demande du client, évidemment. Donc... sur la relation d'aide, donc les deux choses qui m'étaient le plus utiles au cégep pour mon futur métier, c'est mes cours d'édu de yoga et mon tutorat. Donc, je suis quand même content. Donc voilà. Suite à cela, ici, il y a un gars qui c'est Christophe Dauphinet. J'étais pas de quelques années avec lui, puis après il m'a oublié pour aucune raison. Encore un autre que je connais, hein, Cédric Dion. La liberté, c'est très cher. Toujours rien, on est rendu dans les dés. Je sais que ça arrive, du monde que j'ai mis des petites étoiles, parce que je sais qu'il y a du monde. C'est pas juste Albert puis moi. Hein. Là, on a l'impression que c'est juste moi. Ah oui, Tiger Chang Gaumont, lui et, je vais vous en parler plus tard, Joseph Tudor, c'est les gars les plus gentils qui existent. Moi, j'appelle ce type de personne-là l'ami de tout le monde. Si tu es capable de devenir pote avec moi, c'est que tu es l'ami de tout le monde. Ce gars-là, il est extrêmement gentil, extrêmement bienveillant, sans être naïf pour autant. Et tout le monde s'entend. Si tu s'entends pas bien avec ces gars-là, c'est que tu es asocial à un point désespérant. Okay, même moi, je suis pas rendu là. Et donc, ces deux gars-là, je les aimais beaucoup. Pour Tiger Chang, c'est juste vite comme ça. Je le voyais quelque temps, puis il était quand même sympa. Mais Joseph, l'anecdote de fin de vidéo, a un lien très direct avec ce gars-là. Ah, j'ai retrouvé Emiliano. Hein, donc, je pense que lui, ce qui est très spécial, c'est qu'il a un nom francophone, un nom du milieu amérindien et un nom de famille australien. Il vient d'Australie. Donc, déjà, c'est pas mal un survivor. Il a réussi à survivre à l'Australie. Puis en plus, voilà. Et je sais, on avait fait des jokes avec lui. Puis Christophe était moins dans le délire, mais avec lui, comme quoi, si on allait au Japon tous les deux, on allait aller dans des bords de maid. Et finalement, je suis allé au Japon, hein, vous le savez très bien, et j'ai jamais vu un bord de maid. En tout cas, je me suis pas renseigné pour essayer d'en trouver une. Dommage. Quoi d'autre? Oui, là, il n'y a personne, même s'il y a une fille qui ressemble pas mal à une que j'ai là. Thomas Labelle. Je vais vous parler plus tard d'un gars qui était au primaire et que j'ai rencontré en 5e secondaire après, qui est un GOAT. Mais lui, Thomas Labelle, ce qui est très particulier, c'est que ce gars-là, que je vais vous parler plus tard, et lui, en ECR, quand il fallait faire des signes de 3, on était tout le temps ensemble. Et c'est juste à la fin de l'année que j'apprends que ce Thomas Labelle, c'est le fils de la cousine de mon père. Et donc, dans un sens, j'en ai un peu parlé de Cédric et d'Anthony Meilleur-Cormier, qui sont mes genres de cousins, je sais pas quel degré. Et bien, lui aussi, mais du côté de mon père, ce coup-ci. Et donc, j'ai fait équipe pendant des mois et des mois avec un gars qui est en fait mon cousin caché. Je trouve ça génial. Ah oui! Tant qu'à y être, on a déjà mentionné son nom 2 fois, on va même le nommer 3 fois. Au secondaire, il y avait toujours Audrey-Anne La Liberté. Voilà, ça c'est pas lancé, je vous le donne comme ça gratis. Ah oui, là, il y a un quatuor assez particulier. Je vais juste dire les noms de famille, comme ça, ils vont peut-être se reconnaître, mais je ne vais pas divulgacher pour ces gars-là. Donc, il y a Diaby, Larivière, Lévesque et Chendong. Ces 4 gars-là, j'ai l'impression que les autres, leur rôle, c'était un peu d'être les bullies. C'était pas tant, ils m'ont pas bully personnellement. Ah oui! Je viens de me souvenir d'une anecdote extraordinaire.
en secondaire 2 ou 3, je crois. J'étais à côté d'un mec. Il y avait 2 potes, c'était des gorilles, OK? Et, mais ce gars-là, il faisait... Limite, je te jure que c'est quasiment un nain. C'était pas un nain. Sinon, je l'aurais su. J'avais vu Pixel et des films avec Peter Dinklage, donc je savais que c'était quoi un nain. Une personne de petite taille. Mais lui, il était petit, mais c'était pas un nain, OK? Il faisait peut-être 1m40, admettons. Faut être... 1m45. C'est en bas d'1m40, t'es un nain. Donc, on va dire qu'il fait 1m45, OK? Ce gars-là, il essayait de me bully. Il faisait 1m45 pour, je sais pas, même pas 100 livres. Et il essayait de bully un mec 2 fois plus gros que lui et de 60 cm quasiment de plus que lui. Il m'a même menacé un moment donné parce que quelqu'un avait mis ce cadenas à l'envers de me foutre dans ma case. De m'embarrer dans ma case, carrément. Vous vous doutez, il n'a jamais fait ça. Déjà, de 1, parce qu'il est trop petit pour faire ça. Et surtout, parce que c'est pas crédible. Comment il allait faire? Comment il allait, moi, me pousser? Peut-être avec ces 2 gorilles, qui sait? Et surtout, la raison la plus principale, c'est que j'étais devant la surveillante. Donc, il n'y avait aucune chance. Et la surveillante, même si elle avait réussi à me mettre dans la case, j'aurais créé toutes mes forces. Elle aurait bien vu que j'étais coincé dedans. Elle m'aurait décoincé. Vraiment, c'est comme n'importe quoi. Mais bref. Donc, ces 4 gars-là, c'était un peu les niaiseux, OK? Pas dans le sens qu'ils étaient fondamentalement cave, juste parce que c'était ceux qui faisaient leur plus le comique. Ils n'étaient pas forcément drôles, mais c'est ceux qui faisaient le plus les comiques. Voilà, il ne faut pas se situer. Et donc, j'ai quand même pas mal d'interactions avec ces gars-là, assez neutre en vrai comme truc. Un peu comme Mathis au primaire, je dirais. Suite à cela... 2 personnes du groupe d'amis d'Albert, Stéphanie et Myriam. Stéphanie, en vrai, je n'ai pas trop parlé, mais moi, je la trouvais très cute. C'est très dommage que j'ai jamais pu lui parler depuis. Mais l'autre, Myriam, est très particulière. Elle va avoir un rôle central dans l'anecdote de fin de vidéo. Mais en tout cas, un moment donné, on est allé dîner. Et c'est elle qui m'avait payé le dîner parce que j'avais pas amené mon portefeuille. Donc, je lui devais un peu de thunes. C'est vrai. J'ai déjà été en équipe avec elle en monde contemporain, je crois. Suite à cela, bon, il y a le retour de Tom Mark, ce fameux. Il y a aussi un autre gars, puis de Eva Rose aussi. Mais il y a un gars, Guillaume Martel Poitvin. Lui, c'est un gars, il était assez neutre avec ce gars-là aussi. Mais ce qui est très spécial, c'est que moi, son look à lui, le deuxième là, je trouvais qu'il ressemble beaucoup à un perso de Fire Emblem Three Houses. Puis à l'époque, je jouais à fond à Three Houses, donc... voilà, je trouvais que sa coupe et sa face ressemblaient à ce gars-là. Suite à cela, il y a ce cher GOAT de Christophe Milo. Donc aussi, là, je vais lire le message, vu que c'est quand même Christophe Milo. Hey, la tornade, tu as enfin reçu ton diplôme. J'espère que tu vas aller en programmation. Si tu veux aller dans ton DEP, sois mieux organisé et plus concentré. Je te souhaite le plus beau futur. Effectivement, lui est en train de faire son DEP en informatique. Donc, tant mieux. Et donc, évidemment, mon Christophe, j'ai pas grand-chose à dire. C'est un pote aussi que je me suis fait au secondaire et dans le groupe d'amis d'Albert. Et donc, avec Albert, lui, Nicolas et moi, on est devenus les 4 Québécois, si vous m'avez vu sur 4 Québécois. Voilà, donc c'est quelqu'un que j'ai quand même pas mal fréquenté. Les projets en maths et en anglais, c'était très sympa en sa compagnie. Yvan Moudoum Bessim, lui aussi, c'était quelqu'un du primaire. Mais ce qui est plus important avec lui que le reste du monde, c'est qu'il y a une photo dossier avec lui. Et c'est très particulier. Vous allez voir, ça a rapport avec Halloween. Émile Pelletier, bon, lui, je l'ai mis, c'est juste parce que cette citation, c'est de Naruto, en fait. Les gens vivent en s'appuyant sur leurs convictions et leurs connaissances, et ils appellent ça la réalité. Mais le savoir et la compréhension sont des concepts si ambigus que cette réalité ne pourrait être alors qu'une illusion. Signé Itachi Uchiwa. Le mec, son truc de secondaire, c'est une réplique de Naruto Shippuden. Bravo. Et l'autre, Gabriel Parent, lui, ce qui était assez spécial, c'est qu'il était dans pas mal, je pense, en maths, principalement. C'est un gars qui est en adaptation scolaire. Et disons que c'est un peu comme Anthony au primaire, mais level au-dessus. Un TSA, disons que je suis capable de mettre 4 niveaux d'autisme. Okay? Il y a mon niveau, celui de Nick, où on est juste un peu étrange, on aime des trucs très passionnément, puis on parle tout seul. Il y a le niveau d'Anthony, où on est un peu plus non-verbal et tout. Il y a le stade de ce gars-là, qui est genre limite d'être dans une école adaptée. Et il y a genre le fils de Charles Lafortune, si vous le connaissez, qui lui va devoir avoir de l'aide H24 toute sa vie.
Et donc voilà, lui, je l'ai côtoyé quelques temps, puis voilà, c'était quand même un gars plutôt sympa. Quoi d'autre? Là, il n'y a rien. Encore une de mon primaire. Bon, il y a deux filles, je me souviens plus de leur nom, mais c'était un peu des gothiques, fait que j'aimais bien leur look. C'est tout, j'ai rien à dire de plus sur eux. Bon, il y a aussi un comique qui s'est dit que c'est une bonne idée d'utiliser tous les caractères possibles pour notre écriture pour faire quelque chose en rapport avec les maths. Donc le mec, son truc, c'est 3 14 92, 65, 89, 79, 23. Il a mis tous les chiffres de pi possibles dans son truc. Bravo, le comique. Bref. Ah, là il pense qu'il reste juste il reste 3 personnes, ok. Léane. Cette meuf, c'est l'autre fille que j'ai vu ses pieds en sciences, mais pas seulement. C'est une des deux meufs aussi que j'ai vu les pieds en patinage. Ouais. Donc j'ai vu ses pieds à une reprise en sciences et à au moins 5 reprises en, en patinage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur elle. La fille en soi est quand même moyenne, je dirais peut-être un 6 sur 10, mais ses pieds, merveille du monde. Tommy Saint-Amand, le GOAT. Tommy Saint-Amand, c'est lui avec qui j'étais avec Thomas Labelle. Ce gars-là, c'est le seul gars qui était de ma taille au primaire, et depuis, on est de la même taille à peu près. Ce gars-là, c'est un géant d'amour. Je suis pas amoureux, hein, c'est pas ça que je dis. Mais dans le sens que c'est un peu comme Tiger, Chang et comme Joseph. Mais ce gars-là, je le connais depuis le primaire. Et je sais que lui aussi, c'est un GOAT. Pour moi, lui, c'est la définition de la vie réussie. Il a une blonde. Très cute en plus. Il est ultra beau gosse. Il a un très beau corps. Il est très musclé. Là, je suis abonné à son Instagram, là. Fais-le pas chier. Il a réussi, sûr qu'il il réussit tout ce qu'il entreprend. Et il est d'une gentillesse divine. Ce gars-là, c'est... Regarde, voilà. Ce GOAT, Thomas Saint-Amand. C'est Tommy, pardon. Si tu te reconnais sur cette vidéo, je te jure, j'ai tellement envie qu'on se revoie tellement. T'es sympa comme ben, je vais dire comme moi, c'est trop prétentieux, mais voilà, c'est un ange, ce gars-là. C'est un ange tombé des cieux. Est-ce que j'abuse? Peut-être un peu. Bref. Et donc, le dernier, bon, ce cher Joseph Tudor, ça, c'est aussi le pote d'un peu tout le monde. Donc, moi, je suis quand même assez comique parce que grâce à lui, je connais 4 Joseph. Donc, il y a lui, il y a Joseph, le père de Jésus, il y a Joseph Staline, et il y a Joseph Joestar. Donc, je connais 4. Donc, je connais un Jojo, techniquement. Je vais pas vous en parler énormément maintenant, mais Joseph, il va être très important dans l'anecdote de fin d'album. Bref, après, mention spéciale, il y a juste un truc qui pourrait être marquant, c'est le couple le plus mignon, qui est évidemment le couple en commun avec Tommy et sa blonde, qui évidemment était très cute. Pendant le truc des remises des diplômes, ils étaient très bons ensemble à voir. Après, il y a les hits de l'heure et les hits de notre enfance. Bon, je vais pas toutes vous nommer les tunes. Juste savoir qu'on a autant des trucs goated comme Gangnam Style, Alors on danse, Can't Feel My Face et Creepin' que celui de Tête de Bite, quoi. Donc, voilà. Bon, après, il y a un truc, ça s'appelle Be Real, mais je suis pas concerné. Par contre, Halloween secondaire 5, j'étais de retour d'une visite du Père Michel au lac Bouchette et il m'avait fait un cadeau, une tunique, je crois, juive ou arabe. Non, je pense pas que c'était arabe parce qu'il y avait un turban. Et donc, il m'a donné ce cadeau-là, je me suis dit, tiens, au secondaire 5, je vais me déguiser en ce gars-là. Et pour dire que c'est pas de l'appropriation culturelle ou que je suis un esti raciste, j'ai dit que j'étais déguisé en Laurence d'Arabie. Mais si vous suivez mon Letterboxd, moi, Laurence d'Arabie, ça fait même pas un mois que je l'ai regardé. Et donc, bon. Et donc, je me suis déguisé en ça. Et oui, beaucoup de gens me regardaient. Il y a même, je pense, 2 meufs qui m'ont dit, c'est de l'appropriation culturelle, enlève au moins ton turban. Enfin, ils m'ont demandé de tout enlever. Sauf que moi, en bas de ça, j'avais rien, OK? Donc, j'ai juste pas enlevé mon turban, une bande de grosses rageuses. Mais la chose, c'est que ce cher Ivan Moudioum Bessim, il voulait une photo de moi, avec moi plutôt, avec ce déguisement de turban.
Quelle a été ma surprise quand j'ai appris qu'il a divulgué ça au comité et que maintenant tous les gens de ma putain de cohorte vont me prendre pour un Christ de raciste qui fait de l'appropriation culturelle. Bon, je suis pas raciste dans le sens que voilà, je suis en photo avec un Afro-Canadien, mais je suis raciste parce que je m'approprie la culture arabe. C'est pas de la faute de... C'est pas de ma faute. Enfin, oui, c'est un peu de ma faute. C'est quand même moi qui ai décidé de m'habiller de même. C'est pas de la faute, techniquement, du Père Michel. J'aurais pu très bien ne pas le porter là, mais voilà. Je me suis dit que c'était l'occasion que jamais. Puis là, ouais, Yvan, il m'a trahi, c'est traître. Bon, Expo-Science. Pour Expo-Science, ici, ceux qui sont ici, ça me concerne pas. Mais il y a quand même une anecdote plutôt sympathique. Bon, après, il y a plusieurs trucs. Il y a musée, troupe de danse, projet d'art, ça ne me concerne pas. Il y a un retour sur l'actualité. Bon, il y a eu le décès de la reine, il y a eu de Guy Lafleur, la guerre en Ukraine, le port du masque, la conférence d'Étienne Boulay. Il y a eu un feu à l'école un moment donné. D'habitude, les alarmes, c'est tout le temps dans le chenoute. C'est jamais vrai, il n'y a jamais de vrais trucs. Mais là, il y en avait vraiment une alarme. Il y avait vraiment un feu. Donc là, on a décrissé. Là non plus, je suis pas concerné. Là non plus. Plein de trucs où c'est genre toutes des potes et tout. Ben voilà, moi, Albert et tout, on n'était pas ensemble. Bon, il y a quand même quelque chose d'Expo-Science que j'ai à nommer. J'ai fait l'Expo-Science en secondaire 2 et 3. Et... oh non, en 6e année et en secondaire 1. En 6e année, je vous en ai parlé, j'avais fait un truc sur l'autisme avec Derek, le GOAT. Et en secondaire 1 ou 2, j'avais fait un projet sur la science, enfin, à quel point les jeux vidéo, c'est bon ou pas pour la santé. Et ouais, j'avais présenté ça en secondaire. Moment cocasse, bon, il n'y a pas grand-chose qui me concerne, en fait, il n'y a rien. Bon, il y a Tommy qui fait un peu le golemon, mais c'est voilà, pas grand-chose. Par contre, il y a un truc. J'ai parlé du personnel un peu, hein, des techniciens en laboratoire, de la secrétaire, de la surveillante, technicien en loisirs. Mais il y a aussi un autre gars, le concierge. Et oui, le concierge au secondaire, mon Bruno, c'était quelqu'un de très important. Monsieur Serge. Moi, je trouvais que ce gars-là avait la plus belle moustache de toute... Depuis que j'existais, moi, je trouvais que c'était la plus belle moustache que j'avais vue. Et surtout, lui aussi, c'était une crème. Tout le monde adorait... Il y a beaucoup de gens au secondaire. J'ai l'impression qu'au secondaire, soit t'es le plus grand des goats, que ce soit lui, Tudor, Saint-Amand, ou t'étais un ado de merde au comportement à chier. Moi, évidemment, j'étais dans la première catégorie, on s'en doute. Mais ce gars-là, vraiment, tout le monde l'aimait. Puis quand c'était sa fête, il y a quelqu'un qui a fait une petite affiche et tout. Donc, c'est une petite photo wholesome quand même que j'apprécie. Sinon, la chemise que je suis en train de porter, une chemise un peu rouge hispanique. Il y a un des surveillants aussi qui était un hispanique de naissance et donc il portait souvent une chemise comme ça. Donc je me suis dit, regarde, occasion parfaite pour montrer ce chandail. Bien, passons maintenant à la dernière partie de la vidéo, à la partie des signatures. Donc évidemment, il y a Albert, hein, que les 4 Québécois restent soudés à jamais. Ah oui, en espérant que vous avez apprécié cette rétrospective, on se rencontre dans 10 ans pour de grandes retrouvailles le 20 août 2033 à notre école Pâté Chinois, l'école secondaire du Mont-Bruno. Au plaisir de se revoir. Après, il y a Christophe. Merci pour tout. J'espère continuer de te voir. Surtout qu'on est les 4 Québécois. Merci, Christophe. Évidemment, on s'est revus depuis. Après, il y a le GOAT, M. Hébert, dont je vous ai parlé d'histoire. Donc, Adriel, ça a été un élève marquant. Non manquant, marquant. Ce n'est pas facile d'enseigner à quelqu'un de plus cultivé que soi, qui a plus... Ah oui! Mais je sais pas si je vous avais dit, une fois j'ai vu Patrice Michaud dans un truc proche à Saint-Bruno et il avait trouvé que j'avais que j'avais un beau prénom, c'est ça qui est écrit sur sa signature. Il avait aussi trouvé sur son dernier album, donc Grand Voyage désorganisé, il avait comme signature, il a écrit Je suis jalouse ta barbe. Parce qu'à l'époque, j'avais déjà une grosse barbe. Hein. Je pense que si je peux retrouver ma photo, bon, peut-être un peu moins que maintenant, mais quand même. Ah, là, ma photo, on voit quand même que j'ai pas mal de barbe aussi. Et bien voilà, donc le mec a écrit « C'est pas facile d'enseigner à quelqu'un quelqu'un de plus cultivé que soi, qui a plus de barbe que soi. » Ne change pas, M. Hébert. Merci. Ça, c'est le genre de message que j'aime beaucoup. Après, il y a un message d'une fille que je connais zéro. Elle a juste écrit « J'aimais vraiment ton casier, insane, parce que secondaire et cégep, mes cases, il y avait du BTS, non, pas du JoJo encore, mais du Fairy Tail. Il y avait du Steven Edlison, je crois, à l'époque. Donc, il y avait beaucoup de trucs. Et vu qu'elle n'a pas signé, je peux jamais savoir c'est qui. Après, il y a le GOAT, Tommy. Bon été, Adriel. Tu es super fin.
te renvoie le compliment. Je te souhaite santé et bonheur. On se verra un jour. Merci pour ton sourire contagieux. Lou aussi avait un sourire contagieux. Après, il y a mon prof d'histoire de 4e secondaire. Donc, merci Cédric pour ta participation et ton implication dans mon cours. Tu as été un élève super. Bon succès dans tous tes projets. Bonnes vacances et belle vie à toi. Après, il y a Tiger. Donc, t'es le meilleur, reste-toi. Donc, encore très classique. La prof d'histoire de secondaire d'Antiquité. Donc, félicitations Adriel. Merci pour la belle année passée ensemble. Belle curiosité et beau travail. Belle continuité. Martine Bellil. On va continuer direct avec Monsieur Vanier, le GOAT. Donc, bravo Adriel pour ton excellent travail. Tu as été un des meilleurs de ton groupe. J'espère qu'il n'a pas écrit ça à tout le monde, hein, sinon c'est un peu traître. Tu as démontré beaucoup d'intérêt tout au long de l'année pour les différents sujets vus en classe. Continue à développer ta culture générale qui est déjà très impressionnante. Merci. La prof en secondaire, donc Madame Kate, hein, Madame Catherine. Donc, c'est en anglais, j'espère que vous allez quand même comprendre. Mr. Highlighter, Crayola needs a guy like you. You rock the highlighter game. Always happy, you were a bright light in my class. Donc, Monsieur Surligneur, Crayola a besoin d'un gars comme toi. Tu rock le jeu, le game des surligneurs. Toujours content, tu étais une lumière brillante dans ma classe. Parce que sur les travaux que je faisais d'elle, souvent je surlignais, et c'est toujours le cas, je souligne beaucoup. Donc elle m'a demandé, avec ce message-là, de surligner. Donc j'ai exaucé son souhait, j'ai surligné son message. Je lui ai envoyé la photo, puis elle était très contente. Après, il y a Émile Harris. Bon, lui aussi écrit en anglais. Stay yourself and keep that good attitude. You're a great person. You're really funny. Thanks for being a great friend. Donc, reste toi-même et garde cette bonne attitude. Tu es une bonne personne. Tu es vraiment drôle. Merci pour être un bon ami. PS, you should probably delete those saucy apps on your tablet. Parce qu'à l'époque, j'avais des jeux genre de drague, de waifu aussi. Donc, tu devrais probablement effacer ces applications suspectes sur ta tablette. T'inquiète pas, c'est fait. Après, il y a un autre gars. Hein, merci pour ta gentillesse. Donc, Lou, c'est Lucas, je pense. Voilà. Donc, là, il y a Madame Gladius, ça c'était secondaire 1, 2, 3 en éthique. Que de beaux souvenirs, je te souhaite bonne chance dans tous tes projets. Tu as été un élève important pour moi. Important, carrément. Et pour les deux autres, je ne suis pas capable de lire leur nom, mais c'était aussi des profs. Donc, ce fut un honneur pour moi d'être ton prof. Tu es un gars qui mérite du succès. Je te souhaite beaucoup de bonheur, bonne chance. Et l'autre, j'ai découvert un charmant garçon, toujours prêt à s'investir et à se donner à 100%. Continue toujours à persévérer. Ce fut un plaisir et un honneur. Bonnes vacances et bonne chance. Mais ça me fait chier parce que ces deux profs-là, ils ont une signature que je reconnais pas, fait que je me souviens plus c'est qui. Peut-être que c'est ma prof de... Peut-être que c'est... Possible qu'un des deux, ça soit M. Simoneau, ou peut-être que c'était Stillou, ma prof de... Ma prof de maths, je sais pas. Donc, les trois meilleurs. Il y en a un, il est ultra court, mais je le laisse pour la fin parce que c'est rapport avec l'anecdote. Je vais passer directement à M. Hicham Absa qui m'a fait un petit dessin de Bob l'éponge, même si, bon, je connais pas tant Bob l'éponge, mais c'est pas grave. Il a fait un dessin à tout le monde qu'il voulait. Donc, cher Adriel, alors que tu te prépares à franchir cette étape importante de ta vie, je t'encourage à maintenir cette confiance et cette tranquillité d'esprit qui te caractérise. Je suis heureux d'avoir été ton prof, que ton futur soit rempli de succès et de bonheur. Hicham Absa, le GOAT, le meilleur prof de français que j'ai eu. Finalement, avant l'anecdote de fin, le message de Nicolas Lebel avec une des phrases les plus incroyables que j'ai jamais lues. C'est pas une citation de quelqu'un d'autre. C'est écrit carrément sur un papyrus. Là. Bon, ça paraît peut-être pas, mais c'est écrit sur du papier papyrus. Excentrique, artistique, optimiste et curieux sont des termes qui me viennent immédiatement à l'esprit lorsque j'entends prononcer ton nom. J'espère que tu ne perdras jamais ton caractère authentique et tu ne laisseras le monde et ses frasques t'en dépouiller. La citation qui suit est goated. Il est facile d'être gris dans un monde gris, mais il est glorieux d'être rose dans un monde morose. Asti, c'est goat comme phrase. Comme tu sembles toujours le faire, mets ton cœur et ton âme dans tes projets et tes créations. Elles seront, j'en suis sûr, couronnées de succès.
Si le monde tarde à cerner ou à comprendre ta créativité, persévère. Ils ne pourront pas y rester aveugles indéfiniment. Je te dirais bien de profiter de la vie, mais tu as déjà cette sagesse en toi. Nicolas Lebel. Je savais pas à quel point ce prof il m'appréciait. Il était assez, comme j'ai montré au début, il était assez stoïque comme prof, mais ce message-là me prouve que j'ai bien fait d'être un bon élève. Mais la phrase, il est facile d'être gris dans un monde gris, il est glorieux d'être rose dans un monde morose. Une des meilleures phrases qu'on m'a jamais écrites. Magnifique. Pour finir, le petit truc que Joseph a écrit en rapport avec l'anecdote de fin de vidéo. J'aurais aimé être la table que tu as brisée. Désolé encore, Joseph Tudor. C'est quoi cette merde? Pourquoi il parle de table et pourquoi il aurait aimé que je sois le cul qui défonce une table? Il est temps pour la fin de cette vidéo d'arriver avec l'anecdote de la table brisée. La gang d'Albert, donc Albert, Christophe, Myriam, Joseph, on était allés, dans les derniers jours du secondaire 5, on était allés à Ibo Pizza, qui est une chaîne de restauration québécoise, donc une pizzeria où on pouvait manger du fast-food. J'avais pas emmené un portefeuille, mais vu que c'était mes potes, je voulais quand même venir, donc finalement, cette chère Myriam m'a payé de la bouffe, et je lui ai remboursé plus tard, évidemment. Mais c'est pas ça l'anecdote. L'anecdote, c'est que ce cher Joseph Tudor, ça t'arrête peut-être pas que les je vous ai montré, mais c'est un poids plume, OK? Ce gars-là paye 100 livres, 100 livres mouillés, pas plus. Et donc, il s'était assis sur une table, pour être classe, je sais pas. Et moi, du haut de mes 190 livres, je me suis dit dans ma tête que c'était une asti de bonne idée de masser mon gros cul sur une autre table. Et la table dans ce resto-là est faite tellement mal parce que c'est une table collée au mur. Admettons, ça c'est le mur, OK? Ça, c'est la table. Et comment la table elle tient? Elle tient sur un truc en 90 degrés, comme ça, du milieu jusque comme ça. Donc, quand moi, je me suis assis mon gros cul sur cette chaise, sur cette table, le mur a fendu et la table est tombée. Évidemment, ça a laissé personne indifférent. On était tous fucking gênés à cause de moi. Bravo, j'avais niqué à fond le mood. Bravo, Adriel. Mais surtout, le propriétaire est arrivé. Et il a dit, c'est qui a pété cette table-là? Personne ne disait rien. Il a dit, il y a des caméras de sécurité, un jour je vais le savoir. J'ai dit, fuck off, je vais le dire, c'est moi. Et là, j'ai stressé. J'ai jamais autant stressé de ma vie, à part peut-être la fois où la police est venue en arrière dans le spa. Là. J'ai dû écrire mon numéro. J'ai jamais été autant stressé d'écrire mon nom et mon numéro de téléphone. Ils ont appelé à la maison pour dire que j'avais pété la table. J'ai niqué le mood. Et à cause de ça, j'ai dû perdre 120$ pour rembourser la table pétée. Je suis allé juste une fois au Ibo depuis, on s'en doute. Et donc, évidemment, ce pauvre Joseph, s'en est voulu. C'est pas de sa faute. Oui, ça, c'est une table, mais au moins, il l'a pas pété. C'est moi le mouton qui l'a suivi. C'est moi l'épée qui l'a suivi. c'est pas de sa faute. C'est moi le con. Et donc, depuis, à chaque fois qu'on voit une table un peu mal faite ou quelque chose sur lequel je pourrais m'asseoir, on dit « Hey, assieds-toi pas dessus, tu vas la briser! » C'est pas tant une blague grossophobe, mais ça, c'est quand même une blague entre nous que j'affectionne particulièrement et je suis heureux de finir cette vidéo sur mon secondaire avec cette anecdote. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode 13 pendant presque une heure, donc mon épisode 13 de Pourquoi sur mon secondaire 5, donc mon secondaire en général, j'espère que vous l'avez aimé. La semaine prochaine, je vais faire une nouvelle lecture, c'est pas un livre audio. Le livre audio de Bullet Train va arriver, je dirais, vers juin-juillet. Mais pour continuer ce mois de mai, pour continuer ce mois d'avril, je vais aller piocher dans mes 115 vidéos, incluant celle-ci, tous les commentaires que des gens m'ont laissés et je vais vous les lire. Donc, ça va être une lecture de commentaires et s'il y a des questions là-dedans, bon, on verra. Et vous allez voir, il y a souvent mes potes, il y a quelques personnes dont j'ai aidé et il y a un esti de comique. Vous allez découvrir ce comique-là. Vous allez autant le détester que vous allez l'aimer, je pense. Mais bref. Donc, à la semaine prochaine pour cette vidéo cocasse
où je vais vous montrer à quel point vous, sous mes vidéos, vous êtes des détaillés.